Quand j'ai ouvert mon PEA, j'ai choisi un peu au hasard et avec le recul, c'était clairement pas la meilleure solution, mais depuis, j'ai analysé des dizaines d'offres, comparé les frais, les services clients et aujourd'hui, je peux te dire une chose, tous les PEA ne se valent pas. Dans cette vidéo, j'ai fait un comparatif complet des 14 meilleures offres PEA du marché en listant bien sûr tous les critères importants et en essayant de te donner pour chacun de ces critères une note objective pour que tu puisses choisir le meilleur PEA en fonction de ton profil. Et pour aller encore plus loin, je t'ai mis à disposition ce tableau comparatif complet sur mon site. C'est gratuit, t'as même pas besoin de me laisser ton adresse email et aussi il y a mes offres de parrainage si jamais tu souhaites ouvrir un compte avec un bonus à l'entrée. Ne perdons pas plus de temps, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on compare 14 acteurs et avant même de comparer les frais, il faut répondre à une question importante. Est-ce que ce PEA me permet d'investir comme j'ai envie? Parce que tous les PEA ne donnent pas accès aux mêmes possibilités. Typiquement, si tu veux investir sur un ETF classique, SP500, 440, il n'y aura aucun souci. Tous les PEA du marché pourront répondre à ta demande. Par contre, c'est dès que tu vas aller plus loin que ça change tout. Par exemple, chez Shares, impossible d'acheter des actions, tu es limité aux ETF. Et si tu veux aller encore plus loin dans les actions, tu as besoin d'un large catalogue. Là, il va falloir se tourner vers un courtier type Saxo Bank ou Interactive Brokers qui ont vraiment une grosse variété d'actions européennes. Maintenant, autre limite importante, dans cette vidéo, on compare les PEA dits classiques. Donc, si toi, tu veux plutôt investir dans des PME, il faudra ouvrir un PEA PME et pas un PEA classique. Ou alors, si tu es un jeune encore attaché au foyer fiscal de tes parents, il faudra choisir un PEA jeune. Et dans ces deux cas, attention, car tous les acteurs présentés ne proposent pas forcément ces offres. Par exemple, Saxo Bank et Fortuneo ne proposent pas le PEA jeune, mais proposent le PEA PME, alors que chez Trade Republic, c'est l'inverse, on a le PEA jeune, mais impossible d'investir sur des PME. Dans tous les cas, tu pourras trouver cette distinction directement dans le tableau, mais sache que tout ce qui va suivre, le montant minimum d'un ordre, les frais de courtage, les transferts, resteront les mêmes. Si tu souhaites d'ailleurs cacher les courtiers qui correspondent pas à tes besoins, ou tout simplement il y a des courtiers chez qui tu n'as pas envie d'investir, il y a une option filtre disponible en haut à gauche du tableau. Et dernier détail avant d'entrer dans le cœur de ce comparatif, dans ce tableau, tu ne trouveras que des PEA en gestion libre et aucun en gestion pilotée. Donc t'étonne pas si tu vois pas Ramify, Yomoni ou même la gestion pilotée de Boursorama. Après, c'est pas parce qu'on est en gestion libre qu'on ne peut pas investir en automatique. On a notamment Trade Republic qui propose un plan d'investissement programmé qui permet d'investir sur la même chose tous les mois, tous les 2 semaines, toutes les semaines à ta guise et sans aucun frais de courtage. Il y a une chose à savoir par contre, c'est que sur un PEA, tu peux pas acheter de fractions, ni d'actions, ni d'ETF. Ça veut dire que chez Trade Republic, tu vas devoir dire tous les mois, je veux acheter une action LVMH, une action Air Liquide. Le problème, c'est que si on reste sur LVMH, qui est une action à 450 €, toi de ton côté, si tu as 50 € ou 100 € à investir chaque mois, ça veut dire que tu vas devoir attendre plusieurs mois pour acheter cette action, que ce soit en investissement programmé ou non. Et ça peut être un vrai blocage pour les petits investisseurs. Il y a un autre critère qui peut aussi te ralentir si tu investis des petits montants, ça va être le montant minimum d'un ordre. Parce que même si beaucoup de courtiers ont des ordres minimums raisonnables, 10 €, voire même pas d'ordre minimum, il y a certains courtiers chez qui ça va être un critère bloquant pour les petits investisseurs. Je pense notamment à Bourse Direct où il va falloir débourser au minimum 80 € pour passer un ordre, et aussi chez Boursorama, chez Shares et chez Easy Bourse où le plus petit ordre possible ça va être 100 €. Après, si tu as que 50 € à investir par mois, c'est pas catastrophique, tu peux attendre pour investir une fois tous les 2 mois, mais là où je trouve ça dommage, c'est que déjà tu as des courtiers qui te permettraient d'investir tous les mois, et en plus si tu as 50 € d'investissement par mois et tu veux diversifier sur 2 ou 3 ETF, ça va être vraiment bloquant pour toi. Donc un critère à faire attention, et c'est pour ça qu'il a un poids assez conséquent dans ma note globale. Ok, maintenant qu'on a fait le premier filtre pour savoir quel courtier pouvait potentiellement te convenir, maintenant rentrons dans les détails de leur grille tarifaire et commençons par le dépôt minimum à l'ouverture, c'est-à-dire combien tu dois mettre pour pouvoir ouvrir un compte. Il est relativement faible chez la majorité des acteurs, on aura cependant des tickets d'entrée un peu plus hauts, chez Fortuneo par exemple 100 €, chez Easy Bourse 200 €, après ça va pas peser énormément dans le barème final. Pourquoi ? Parce que ce dépôt minimal c'est juste à l'ouverture, les mois d'après tu pourras déposer bien moins d'argent, il n'y aura pas de problème. Donc pour moi, si tu n'as même pas 100 € à déposer au début, c'est peut-être pas le meilleur moment pour toi pour investir de toute manière. Par contre, même si certains courtiers te permettent d'ouvrir ton PEA sans mettre aucun euro dessus, il faut savoir une chose, c'est que l'horloge fiscale du PEA
pour avoir les fameux avantages fiscaux au bout de 5 ans, cette horloge ne se déclenche que à partir du moment qu'il y a 1 euro sur le plan. Donc, si tu ouvres ton PEA pendant 3 ans, mais que tu ne mets rien dessus, c'est comme si ton PEA n'avait pas été ouvert. C'est d'ailleurs pour ça que chez Trade Republic, quand tu ouvres un PEA, ils mettent 1 euro dessus directement pour que l'horloge fiscale soit lancée. Ok, ceci étant dit, passons aux choses sérieuses, passons aux frais de courtage, les frais que tu dois repayer à chaque fois que tu achètes ou vends une action, un ETF. Petit aparté, toutes les données présentes dans ce comparatif sont issues des brochures tarifaires officielles des banques et courtiers comparés. Cependant, il y a un sujet qui revient souvent quand on parle de frais de courtage, c'est le spread. Rapidement, le spread, c'est la différence de prix entre l'achat et la vente. C'est globalement un frais caché du courtier. Le problème, c'est que c'est très difficile à mesurer. Forcément, les courtiers ne vont pas nous dire de combien il est ce fameux spread, donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'ignorer dans ce comparatif. Et il y a une chose importante à savoir, c'est que si tu investis sur des ETF ou des actions avec beaucoup de liquidité, un SP500, un MSCI World, des grosses actions du CAC 40, il n'y aura aucun souci de spread. Le problème, ça va être juste si tu investis sur des ETF niche. Fermons cette parenthèse et revenons aux frais de courtage. Et là, il faut commencer à être bien concentré parce qu'on a de tout. On a des coûts fixes, par exemple Trade Republic, 1 euro quel que soit le montant de l'ordre. On va avoir des coûts proportionnels comme Bourse Direct, sous 500 euros d'ordre, ça va être 99 centimes. Après, si on a 1000 euros, ça va être 1,90 €, etc., etc. Et on va même avoir des banques comme Boursorama qui ne proposent pas une, mais bien 3 formules différentes, Découverte, Trader, Ultimate Trader, toutes avec des frais de courtage différents. Bref, ça fait beaucoup de coûts, c'est pas si facile pour calculer et trouver le meilleur courtier, mais t'inquiète pas, j'ai intégré un calculateur directement dans mon comparatif. Ça te permettra tout simplement de simuler les coûts de tes investissements chez chaque courtier, parce que tu l'as bien vu à la variété de toutes ces grilles tarifaires, le meilleur courtier, c'est pas le meilleur courtier pour tout le monde, il va avoir un meilleur courtier en fonction de ton profil d'investisseur. On finit rapidement cette partie sur les frais de courtage et après on fera des simulations pour que tu puisses visualiser les écarts entre les différents courtiers et que tu puisses aussi faire tes propres simulations. Maintenant, chose importante, que tu investisses en actions ou en ETF chez tous les courtiers, à l'exception d'Interactive Brokers, les frais de courtage seront les mêmes, mais là où tout change, c'est que certains courtiers te proposent des offres pour investir sur certaines actions ou ETF sans aucun frais de courtage. On a notamment Bourse Direct, Fortuneo, Saxo Bank et Easy Bourse qui ont un partenariat avec Amundi pour proposer des ETF sans frais de courtage. Cependant, ce qui est à noter, c'est que les offres ne sont pas exactement les mêmes chez chaque courtier. Par exemple, chez Fortuneo, ça va être seulement un ordre par mois entre 800 et 100 000 euros, alors que chez Saxo Bank, pas de limite sur le montant de l'ordre ni le nombre d'ordres par mois. Attention cependant, ces offres ne sont pas permanentes. Celles de Bourse Direct et Fortuneo expirent peu de temps après la sortie de cette vidéo, mais si ça se passe comme l'année dernière, les offres seront prolongées. Dans tous les cas, je tiendrai le tableau comparatif à jour et je t'invite à y jeter un œil pour voir les offres en cours. Mais sache que ces offres temporaires ne sont pas la seule manière pour investir sans aucun frais de courtage sur ton PEA. On va par exemple avoir Boursorama qui a un partenariat permanent avec iShares de BlackRock, ce qui lui permet de proposer une gamme d'ETF sans aucun frais de courtage. On va aussi avoir Fortuneo qui a une offre assez sympa. Le premier ordre jusqu'à 500 euros est remboursé chaque mois, c'est-à-dire que tu peux investir jusqu'à 500 euros tous les mois sans payer aucun frais de courtage. Mais il y a encore mieux. On a 2 courtiers qui te proposent des frais de courtage à 0 euros. On va avoir XTB, 0 euros de frais de courtage jusqu'à 100 000 euros investis par mois. Ça te laisse de la marge. Et le deuxième, N26, qui a sorti son PEA très récemment et qui a une offre bourse tout simplement imbattable, 0 euros de frais de courtage. Bon, honnêtement, ça commence à faire beaucoup de chiffres, on commence à s'y perdre, donc pour qu'on y voit plus clair, on va se faire 4 simulations sur l'outil pour que tu apprennes à utiliser l'outil de ton côté et surtout qu'on puisse y voir plus clair qui a les meilleurs frais. Et pour ça, on va commencer par un petit ordre très simple, une action à 50 euros tous les mois. Alors ce qu'on fait, l'action est déjà sélectionnée, on met 50 euros, on fait simuler maintenant et puis on va avoir une ligne qui s'ajoute au tableau sur le coût de cet investissement par mois en termes de frais. Alors là, résultat assez simple, on a 3 courtiers avec 0 euros de frais. Fortuneo, grâce à son ordre gratuit sous 500 euros chaque mois, on va avoir XTB et N26 qui eux ont tout simplement 0 euros de frais de courtage. Et pour le reste, on va avoir la majorité des courtiers qui sont à 25 centimes de frais de courtage. Pourquoi ? Parce que c'est le plafond de la loi Pacte qui dit qu'on ne peut pas être facturé plus de 0,5% du montant de l'ordre, ici en l'occurrence 25 centimes. 2 choses à noter là, on aurait pu cocher inclure les plans d'investissement pour permettre notamment à Trade Republic d'appliquer son offre
plan d'investissement programmé sans aucun frais de courtage. On aurait eu alors 0 € de frais également chez Trade Republic. Et le deuxième point à noter, c'est que si tu vas tout à droite du tableau, tu vas avoir plusieurs courtiers, notamment Boursorama, Bourse Direct, qui ne permettent tout simplement pas de passer l'ordre car le montant d'ordre minimum est au-dessus de 50 €. Ok, augmentons l'investissement, passons à une action et un ETF à 250 €. Donc ici, pas d'ETF particulier, on va tout simplement sélectionner autre ETF et on va pouvoir voir les résultats qui se mettent à jour. XTB N26 toujours à 0 € grâce à leur fameux investissement gratuit. Fortunéo en troisième place, toujours avantagé par son ordre gratuit sous 500 €. Tu peux voir d'ailleurs les détails du calcul en mettant ton curseur sur le coût par mois. Et on va voir la quatrième place, une petite surprise, le Crédit Agricole. On pense toujours que les banques traditionnelles ont des frais énormes, mais en fait non, la grille tarifaire du Crédit Agricole est très compétitive. En plus, c'est un courtier qui te permet d'avoir une banque en physique et ça peut intéresser beaucoup de gens. Et puis pour le reste, la majorité des courtiers vont te facturer 2,50 €, ce qui correspond à la majoration de la loi Pacte, les fameux 0,5% du montant de l'ordre. Passons maintenant à un ETF très apprécié, le SP500, et disons qu'on investit 750 € par mois dessus, et là, le classement est plus ou moins totalement renversé. On va forcément avoir XTB N26 qui sont là, mais on va aussi avoir Saxo Bank, Easy Bourse, Bourse Direct, qui s'immiscent en haut du classement avec des frais à 0 €. Pourquoi ? Parce qu'ils ont leur fameuse offre avec Amundi qui leur permet de proposer cet ETF SP500 sans aucun frais de courtage. Mais toi, si tu veux ignorer ces offres temporaires, tu peux tout simplement décocher cette case et alors tu n'auras plus Saxo Bank, Bourse Direct. Par contre, Easy Bourse, toujours là. Pourquoi ? Parce que le partenariat avec Amundi est censé être permanent. Il n'y a pas de date limite. Ok, maintenant passons à un gros investisseur. Chaque mois, il investit sur 3 actions. Il met 1 000 € sur chacune. Donc, ça te fait 3 000 € d'investis par mois. Et là, le choix du courtier, ça devient quand même très intéressant parce que le bon courtier, il va te facturer 0 € de frais de courtage alors que le mauvais, il va te facturer les frais maximum 15 €. Là, il y a vraiment des courtiers qui se détachent. Bon, t'as compris. XTB, N26, 0 €. Mais par contre, derrière le Crédit Agricole, c'est 99 centimes de frais de courtage jusqu'à 1100 € investis. C'est génial, ça permet d'avoir même pas 3 € sur ces 3000 € d'investis. Et juste derrière, on va voir Trade Republic, Mexem, Interactive Broker qui quand même sont très compétitifs et qui te permettent d'investir sur un large catalogue d'actions. Mais attends, c'est pas tout, parce que t'as payé les frais de courtage, oui, mais c'est pas la fin des frais à payer. Non, il y a toute une gamme de frais divers, tout ce que tu vas payer autour, les frais de versement, les frais de garde et les frais de retrait. Déjà le pire, les frais de garde, ils vont tomber tous les ans, quoi que tu fasses, et ça va totalement grignoter tes rendements sur le long terme, à fuir totalement. On va en avoir un chez Hello Bank, la formule Start, et aussi chez le Crédit Agricole, mais la formule Investor Initial. Attention, tout ce que je t'ai dit avant sur le Crédit Agricole, ce n'est valable que si tu prends la formule Investor Intégral. Chez l'Investor Initial, les frais de courtage sont à 0,5%, autant te dire c'est les plus chers du marché, et aussi on va avoir des frais de garde. Bref, une formule pas du tout intéressante. Ensuite, on a les frais d'inactivité. Bon, là, c'est moins grave, c'est des frais que tu peux éviter. Par exemple, chez Easy Bourse, il suffit de passer un ordre par mois, ça se fait. Et aussi, chez le Crédit Agricole, il y a un mais. Quand tu as la formule Investor Intégral, il faut que tu passes 24 ordres par an, c'est-à-dire au moins 2 ordres par mois. Le truc, c'est que ça dépend totalement de ta caisse. Moi, dans ce tableau comparatif, j'ai la grille tarifaire de la caisse d'Île-de-France. Mais par contre, si tu habites à Metz ou à Grenoble, là, tu n'auras besoin que de 12 ordres par an, c'est-à-dire un ordre par mois pour ne pas avoir à payer ces frais d'inactivité. Il n'y a vraiment qu'une seule formule dans ce tableau où les frais d'inactivité sont excessivement chers. Ça va être la formule Ultimate Trader de Boursorama. Tu vas devoir payer 119 € par mois si tu ne fais pas au moins 30 ordres. Bref, c'est vraiment une formule si tu fais, comme son nom l'indique, du trading. Maintenant, un autre point important, les frais de retrait. Parce que on investit sur le PEA, on dépose de l'argent, on veut que notre capital grossisse, mais il y a un jour, on va bien récupérer cet argent. Et sur ce point, il y a un gros perdant, ça va être Bourse Direct qui va te facturer 6 € pour chaque retrait. C'est un peu dommage de vouloir économiser en frais de courtage et passer à la caisse à la fin. Pour les autres, soit pas de frais de retrait, soit des frais qui peuvent être évités. Par exemple, chez Interactive Brokers et chez Mexem, tu peux faire jusqu'à un retrait gratuit par mois. Et pour finir, les frais de clôture, tu décides d'arrêter ton PEA, il va avoir
un courtier qui va te facturer, ça va être Fortuneo qui va te demander 85 euros. Cependant, imaginons que toi, tu ne veux pas clôturer ton PEA, tu veux simplement changer de banque, c'est totalement possible via un transfert, mais sache que ce n'est pas gratuit. La majorité des courtiers vont te facturer le barème légal, c'est-à-dire 15 euros par ligne avec au maximum 150 euros de frais de transfert. On aura juste chez Interactive Brokers et Mexem où ces frais de transfert seront offerts. Maintenant, même si sortir d'une banque te coûte de l'argent, il faut savoir que ton transfert peut quand même te coûter 0 euros. Et ça commence, c'est parce que certaines banques et courtiers vont te rembourser les frais de transfert si tu viens chez eux. On a par exemple Saxo Bank, Easy Bourse, Boursobank et Fortuneo qui vont faire en sorte que ton transfert coûte 0 euros si tu viens chez eux. Maintenant, au-delà des frais, des chiffres, il y a quelque chose qui est tout aussi important, voire plus, c'est ton expérience client. Parce que le jour où tu as une question ou même un problème, tu as envie de pouvoir résoudre ce souci le plus rapidement possible. Après tout, c'est ton argent, c'est normal. Donc, dans ce tableau comparatif, il faut savoir que tous les banques et courtiers sont joignables par mail, par chat, par téléphone, à l'exception de 2, on a Shares et Trade Republic qui ne sont pas joignables par téléphone. Donc, tu vas te limiter à de l'écrit et le problème, c'est d'ailleurs un des plus gros soucis qui remonte toujours pour Trade Republic, c'est que le service client est en fait un bot qui ne sait pas vraiment résoudre tes soucis. Et là, je peux te dire que quand ton compte a un problème, tu es en stress, donc c'est quelque chose à peser dans la balance. Pour l'expérience des clients en général, je t'ai mis les notes Trustpilot, celles de l'App Store et aussi du Google Play Store. Bon, ces notes sont à prendre avec des pincettes. C'est très facile pour une entreprise, quand tout va bien, d'envoyer un message à tous ses clients et dire « Allez nous mettre une note de 5 sur 5 sur les stores ». Ouais, ça va booster artificiellement la note, mais de l'autre côté, est-ce que le service est mieux ? Ça, on sait pas. Donc, fais attention. Quand tu regardes les notes, tu peux voir, elles sont globalement tout au-dessus de 4 sur 5. Il y a cependant Bourse Direct qui est pénalisé avec son app qui est un peu vieillissante. C'est vrai. Par contre, bon, l'important quand tu utilises une app en bourse, c'est que ça marche, que ton ordre soit bien passé, que t'aies pas de problème avec ton argent. Le reste, le visuel, c'est que du bonus. Ok, maintenant qu'on a vu toutes les caractéristiques à comparer, j'ai envie de te donner ma note pour chacun des courtiers présents dans ce comparatif. Et l'idée, c'est que j'ai établi un barème objectif qui, selon moi, représente la grande majorité des profils d'investisseurs. Ce barème, tu peux le voir en cliquant sur note comparatif, tu vas voir le nombre de points qui sont attribués à chaque point et tu peux même voir les détails de cette note. Et si tu veux voir comment performe un courtier, tu as juste à cliquer sur sa note et tu peux voir par exemple Trade Republic, accessible depuis PC, iOS, Android, il a 1 sur 3 parce que en fait il n'est pas disponible sur PC, donc il est disponible que sur 2 plateformes, iOS et Android. Bon, forcément, on va pas regarder en détail chaque note de chaque caractéristique de chaque courtier, sinon la vidéo durerait 2 heures. Ce qu'on va faire, on va regarder tous les courtiers qui ont plus de 4 sur 5 à mon barème. Ça nous fait un top 6. Je trouve que c'est assez pertinent. On peut commencer d'ailleurs avec Boursobank. Boursobank, l'avantage, c'est que c'est une banque en ligne complète. En plus d'avoir un PEA, tu as un compte bancaire, tu peux avoir un livret A, une assurance vie, tout ce qui est autour. Tu peux même avoir un compte pro. C'est très sympa. Par contre, le gros point faible, c'est les frais. Les frais, à part l'offre ETF iShare qui te permet d'avoir des frais de courtage à 0 euros sur un ETF type MSCI World par exemple, là, sur tout le reste, tu vas payer les frais de courtage maximum les 0,5%. En 5e place, N26, une néobanque allemande qui tente un peu de percer en France dernièrement. Donc comment on fait pour percer dans un marché ? On arrive avec des offres très agressive, très intéressante. 0 euros sur tous les frais de bourse, ETF, actions. Le problème pour moi, c'est que l'offre est vraiment très jeune. Elle a même pas 1 an et derrière, il n'y a pas vraiment de retour client. Donc, même pas possible d'ailleurs de faire un transfert. Ça reste une offre intéressante, mais faut peut-être attendre un peu avant de se jeter dessus. 4e place, on a XTB, une plateforme qui elle aussi essaie de percer dans le marché français. Donc, très intéressante quand même. 0% de frais de courtage jusqu'à 100 000 euros investis par mois. Et ça, c'est pas une offre bourse qu'ils ont sorti de leur chapeau, c'est vraiment leur ADN. Faut savoir que XTB, c'est une plateforme de trading, donc ça, ils le font depuis très longtemps. Le PEA, c'est un bon produit pour eux, pour rentrer sur le marché français. Après, attention, le transfert, pas possible vers XTB. Donc, si tu as déjà un PEA ouvert, on va pas pouvoir considérer XTB comme une solution potentielle. Et aussi, le PEA reste jeune. Il n'y a pas encore de retour client sur le long terme. Donc, peut-être aussi patienter. Alors, 3e position, Trade Republic. Il faut savoir que Trade Republic et moi, on a quand même une grande histoire d'amour. J'ai fait 2 vidéos pour montrer un peu la limite de leurs produits parce que certes, ils sont très forts en marketing, ils sont absolument partout. Par contre, derrière,
on a des petits soucis, notamment au niveau du service client. C'est quelque chose que tu peux retrouver sur tous leurs posts. Tu vas sur Instagram, tu vas sur une vidéo YouTube, tu vas toujours voir en commentaire quelqu'un qui va dire « Ouais, ok, c'est très bien ça, mais le service client, il en est où ?» Après, faut être honnête, leur offre PEA est super intéressante, super complète. L'app est très ergonomique. Et le truc, c'est qu'il y a cet effet, Trade Republic est tellement gros qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs que les autres plateformes et forcément, il y a plus de retours négatifs. C'est le problème quand tu as beaucoup d'utilisateurs. Donc, Trade Republic offre intéressante, mais attention, faut espérer pas avoir de problème, sinon tu vas te retrouver à parler avec un bot qui va te laisser dans ta sauce tout seul. Maintenant, deuxième place, Saxo Bank, qui en plus d'être sûrement le PEA avec le catalogue d'ETF et d'actions le plus large, te permet d'investir avec des frais assez réduit. C'est intéressant, d'autant plus qu'il y a 2 offres actuellement qui te permettent d'investir sans trait de courtage. Ils ont d'abord l'offre ETF Amundi, celle qu'on a vue avant, une sélection d'ETF sans aucun frais de courtage à l'achat, mais on a aussi une sélection de 70 actions européennes qui sont également sans frais de courtage pour ceux qui viennent d'ouvrir un PEA chez Saxo Bank ou ceux qui ont décidé de transférer leur PEA vers Saxo. Et la meilleure offre, selon moi, pour investir en 2026 sur un PEA, c'est celle de Fortuneo. Pourquoi ? Déjà, c'est une banque française, on va avoir tous les avantages d'une banque, carte bancaire, livret A, assurance vie, et sur le PEA, on va avoir des frais très intéressants, notamment leur offre qui fait que ton premier ordre sous 500 € est remboursé tous les mois. Donc voilà, tu as mes notes et petite parenthèse, cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai essayé de faire le barème le plus objectif pour répondre aux critères du plus grand nombre d'investisseurs. Par contre, si toi tu penses que le barème n'est pas pertinent, tu peux me le dire en commentaire, on le fera évoluer. Et si la note te plaît pas du tout, tu peux décider de trier ce comparatif par ordre alphabétique. Au moins, tu pourras te faire ton avis à 100%. Et ceci étant dit, je te mets les liens en description. Tu pourras accéder au comparatif PEA, mais aussi à mon site. Il y a plusieurs articles pour en savoir plus sur le PEA, aussi sur les ETF. Je te laisse aller jeter un œil et je te dis à la prochaine. Ciao.